Allez, coucou les amis. Attendez, je baisse un petit peu la caméra. Voilà, hop. Comment ça va toutes et tous aujourd'hui? Hein? Bon, ben c'est bien si ça va. Tant mieux, je suis contente. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, moi les amis, je vais bien. Je vais même pas si mal que ça. Je me suis bien reposée au final, ce petit break là, ce petit boycottage. Finalement, ça repose. Hein. Attendez, je vais juste faire un peu de place parce que je vais en avoir besoin. Bon, qu'est-ce qu'on traite comme sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on traite comme sujet aujourd'hui? On se laisse porter, on y met un petit peu quelque chose de plus léger, on se laisse porter et on voit qu'est-ce que l'on a à nous raconter, de quoi ça nous parle. On va bien voir, les amis, hein, on va bien voir. Hein. Je vais pas... on est quoi, là? Oh là là là. Non, on n'est pas encore fin août, donc... on fera le mois de septembre, ben, au mois de septembre, hein. C'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que la vie est moche? Pas du tout, hein, pas du tout. Pensez aux enfants qui sont dans les hôpitaux en train de combattre des cancers, en train de mourir, hein, qui sont en train d'essayer désespérément de trouver des joies de vivre. Là, ça vaudra mieux. Hein. Allez. Donc, si vous avez la santé, les amis, si vos enfants ont la santé, eh bien, écoutez, rien que ça vaut tout l'or du monde, croyez-moi. Bien évidemment, je pense aux personnes qui sont alitées. C'est vrai que j'oublie souvent de penser, de dire un petit mot pour vous. Donc, je vous embrasse bien fort. Je pense à Gisèle, qui notamment est dans un lit médicalisé et qui me regarde tout le temps. Voilà. Gisèle, je vous fais des gros bisous. Et la communauté, toujours vous fait des gros bisous aussi. Hein. Voilà, ça c'est sûr. On est la belle équipe. Oh là là là, on est la belle équipe. Oh, faut arrêter de se... matraquer comme ça, parce que vous avez, si dès qu'il y a du matraquage, les amis, moi je suis écroulée, dès qu'il y a un matraquage quelque part, ça part en effet boomerang, là, je vous dis pas, et du coup vous avez Lucky Luke. Alors, certains comprendront de qui je veux parler, d'autres certainement peut-être pas, voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a un Lucky Luke sur YouTube qui dégaine plus vite que son ombre. S'empare du dossier à une vitesse. Ouh, faut voir, hein, c'est impressionnant quand même. Hein. Bon, allez, nous, en tous les cas, les amis, on va regarder un petit peu les prochaines nouvelles. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je pose pas de questions en particulier. Et on va voir sur quoi les tarots, les jeux nous entraînent. Sur quel terrain on nous entraîne. On nous entraîne sur des nouvelles hyper rapides à la nativité. On nous entraîne sur des nouvelles hyper rapides à la nativité. Bon, je voulais répondre à une petite dame qui me demandait c'était quoi le 8 de cœur dans le jeu de 32. Le 8 de cœur, les amis, c'est... oh, j'aurais peut-être pu remarquer vous... Ouais, j'aurais peut-être pu remarquer vous donner la signification du 32 finalement. Ça changerait un petit peu, non? Plutôt que de faire une voyance. Allez, je vous donne la signification du 32. On est sur du basique. Hein? Vous me prenez une signification basique. Je m'adresse aux personnes qui veulent apprendre, bien évidemment. Vous prenez du basique. Le 32 a 1001 façons. C'est une... J'exagère peut-être un petit peu, mais il a une 1001 façons de s'interpréter. À l'envers, à l'endroit, sur le côté, au milieu, bref, peu importe. D'accord? Mais vous prenez du basique. Allez, on y va. Je prends aux hasards, hein, les amis. Nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle peut, juste à côté du roi de trèfle, parler. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais au final? Je me tâte. Allez, arrête de te tâter, Abigail. Tu te tâteras une autre fois. Pour le moment, il faut que tu fasses quelque chose. Les amis. 9 de trèfle. 9 de trèfle, c'est tout ce qui est trèfle, c'est déjà en rapport avec l'argent. Mais là, le 9 de trèfle peut nous parler d'une somme d'argent. Ça peut aussi nous parler d'un employeur, s'il est directement assimilé ou à côté du roi de trèfle. Voilà les amis, donc 9 de trèfle égale somme d'argent ou assimilé, argent assimilé à l'employeur. L'as de trèfle, est-ce besoin, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est que l'as de trèfle? C'est une réussite, tout simplement.
Le 8 de cœur. Le 8 de cœur peut nous parler, c'était la carte d'hier, d'une jeune fille blonde. Tout dépend de l'association que vous allez y mettre à côté. Ça peut aussi, et de la question, ça peut aussi nous parler d'une joie arrivant qui est inattendue, mais c'est quelque chose que l'on attend en fait. C'est de l'inattendu sans l'être, mais c'est une joie, c'est quelque chose qui n'est pas mal du tout les amis. Je me suis fait piquer par des petites araignées, des moustiques, je sais pas quoi. Oh, regardez-moi ça, ils m'ont mangé, oh, ma vie. Valet de cœur qui est le frère, le fils, le meilleur ami, le beau-fils, le beau-frère, le petit-fils. Ça peut être un collègue de travail, mais le valet de cœur représente une personne bien, une personne jeune en général, je dirais une quarantaine d'années, grand maximum, mais c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Le 7 de pique. Le 7 de pique peut nous parler de petits conflits. Hein. J'aurais presque pu prendre les mineurs, moi, dans le 32. J'aurais presque pu vous le faire avec un jeu de 52 ou 54. Bref. Le 7 de pique nous parle tout ce qui est piquant. Hein. Les piques, c'est ça. Hein. C'est tout ce qui pique, tout ce qui est un petit peu... on s'en méfie toujours des piques que l'on a dans les jeux. Mais là, en l'occurrence, moi, je le prends toujours et je le garde toujours pour confirmer les jeux. C'est-à-dire que pour moi, c'est une certitude. Voilà, mais il a aussi cette particularité-là, le 7 de pique, de vouloir dire qu'on pourrait avoir des petites nouvelles, des nouvelles qui sont peut-être pas terribles. C'est pas pour autant que c'est méchant, c'est toujours pareil, tout dépend de ce que l'on va mettre à côté. Le 9 de cœur, c'est une grande joie. C'est une grande joie, ça peut représenter une grande joie dans un mariage, ça peut représenter une joie en amour, ça peut représenter, quoi qu'il en soit, ça reste une grande joie, on est sur du cœur. Le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, lui, c'est tout ce qui est pépette, pognon, argent. Le 10 de trèfle représente quand même une somme d'argent importante. On est, dans ma signification à moi, on est déjà sur des sommes d'argent qui dépassent entre 50 000 et 70 000 euros. Hein, ça dépasse. À peu près dans les eaux là. Hein, d'accord? Et ça peut aller bien au-dessus, bien évidemment, on nous parle d'argent. Le valet de trèfle, homme bien mis de sa personne, homme avec un petit côté immature, mais sympa. C'est un homme plutôt sympathique, c'est celui que j'ai l'habitude d'appeler Brad Pitt dans mes jeux, dans mes voyances générales. Il peut représenter votre consultant si vous tirez les cartes à quelqu'un. Voilà, il peut représenter le consultant. Ok les amis, c'est quelqu'un de bien, le valet de trèfle. C'est aussi quelqu'un qui a de la prestance et c'est quelqu'un aussi qui a une bonne situation. Hein, d'accord? Le valet de carreau. Le valet de carreau peut nous parler d'une personne jeune en uniforme. Par exemple, je m'explique, toute personne ne travaillant pas avec des vêtements civils, mais travaillant dans une entreprise où on est tenu de porter un uniforme de l'entreprise, par exemple. Mais il est aussi porteur de nouvelles et de nouvelles rapides. Il a cette particularité, le valet de carreau, de nous apporter des nouvelles très rapidement. C'est un cavalier de carreau. Les nouvelles sont-elles bonnes ou pas? Tout dépend de ce que l'on met à côté. Hein. Si vous nous mettez ça et ça, rapidement, il y a du pognon. Vous voyez, si vous me mettez ça et ça, c'est pas bon. Hein. C'est rapidement des nouvelles rapides d'un décès ou d'un divorce, par exemple. Hein. Ok. L'as de pique. L'as de pique parle de signature, de papier, de contrat, de choses comme ça, de choses importantes, de documents importants, mais qui peuvent être sévères. Hein. Ça peut être des documents sévères, mais ça peut être aussi de beaux documents. Je m'explique, si vous attendez de la banque, par exemple, tenez, on peut faire un truc tout bête. Hein. Les signatures, le banquier et l'argent. Hein. D'accord? Le banquier signe des documents concernant l'argent. Donc, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Vous me recouvrez ça et vous voyez. Si c'est un cœur là-dessus, c'est bénéfique. Si c'est un pic, ça dépend ce que c'est. D'accord? Si, par exemple, vous mettez un 9 de pique là-dessus, c'est bloqué. Voilà, tout simplement. Si vous me mettez un 9 de cœur là-dessus, c'est une grande joie. C'est pas difficile, hein? C'est pas compliqué. Hein? J'ai fait ça ou pas? Oui, j'ai fait. Donc voilà, un jeune homme, cavalier, c'est un cavalier. Cavalier porteur de nouvelles.
Le 9 de pique nous parle de blocage. Je fais une aparté sur le 9 de pique et le... Parce que là, je ne voudrais pas que vous vous foutiez la trouille non plus pour rien. Le 9 de pique nous parle de blocages assez méchants en général. C'est des blocages qu'on subit et que ça peut être dans tous les domaines. Hein, vente, achat, mariage, vie commune, bref, peu importe, vous me le mettez dans tous les domaines. Associé à l'as de pique, ça donne quoi? Ça peut donner un décès. D'accord? Ça peut présager un décès, mais pas forcément. C'est là où je vous mets en alerte, n'allez pas vous foutre les jetons. Ça peut aussi nous parler d'une cassure, d'une coupure, de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine. C'est un peu la carte, les deux cartes-là représentent un peu la carte de la mort dans le tarot, si vous voulez. Donc, pour savoir ce qui se passe, là, on recouvre. On ne va pas laisser ça comme ça en se disant « Waouh, je vais mourir ». Ou alors dire à votre consultant « Ouh là là, vous allez mourir ». On se calme 2 minutes, hein, les amis. Hein. On recouvre la chose et on voit ce que ça donne. Hein. Mais ça, c'est la fin d'une situation où ça peut aussi présager un décès. Effectivement, moi, je n'annonce jamais les décès. J'ai horreur de ça. Voilà, hop. Je n'ai pas envie d'annoncer ce genre de choses. Sauf si c'est pour des personnalités, mais encore, je ne pourrais pas donner de nom, hein, à travers le monde, vous dire s'il y a une personnalité qui va décéder, etc., vous dire qui, où, quand et comment, voilà, hein, d'accord. Pas non plus, je ne peux pas non plus m'attarder sur tout ça, et je vous l'ai dit en préambule, il y a des enfants qui sont en train de combattre des maladies, là, entre autres. Dame de carreau. Alors elle, moins on l'a dans les jambes, mieux ça vaut. La dame de carreau est une dame méchante, elle radote, elle colporte des choses malsaines, malveillantes. La dame de carreau, elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. Elle peut être des collègues de travail, amis, voisines, voisins. Ça peut aussi être une personne qui va être directement attachée à votre employeur. Ça peut être aussi une personne qui soit attachée à la loi, des choses comme ça, tout dépend, pareil, de la carte que vous mettrez à côté. Mais quoi qu'il en soit, la dame de carreau, elle, il vaut mieux la recouvrir, hein, pour savoir ce qu'elle veut, la cocotte. Hein. C'est la tuche. La mise boussole. La dame de cœur. La dame de cœur est comme le valet de cœur, c'est-à-dire une dame gentille. Ça peut... Alors, comme ça, toute seule, c'est une dame gentille. Si vous l'associez avec la dame de carreau, c'est par exemple, vous avez la dame de carreau, là, voilà, vous l'avez, vous sortez ça dans votre jeu. Là-dessus, vous mettez une dame de cœur. Soit c'est votre sœur avec laquelle ça ne va pas, et moins vous allez vous voir et mieux ça va aller, hein, on va dire ça comme ça. Soit ça peut aussi être une personne qui est apparentée à vous ou pas du tout. Voilà, en tous les cas, c'est une dame à fuir. Mais qu'est-ce qu'elle veut ensuite, cette dame? On recouvre pour savoir. Hein. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes en conflit avec l'une de vos sœurs ou une amie ou quelqu'un au niveau des banques, des prêts, j'en sais rien, dans les mairies, peu importe, c'est dans tous les domaines. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? Exactement. Qu'est-ce qu'elle vous veut? Ben, on recouvre. Et comme ça, on voit. Donc, on va recouvrir au hasard. Qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle va vous rendre visite. Hein? Ça, c'est une visite, un déplacement. OK? Pourquoi faire? Ben, on cherche. Hein? Elle veut bloquer un déplacement. Voilà, cette dame de carreau, cette personne-là veut bloquer un déplacement. Hein? Elle veut retarder, pardon, excusez-moi, un déplacement. Ce n'est pas un blocage, c'est un retard. Elle retarde un déplacement. Mais dans quel domaine? Il faut chercher. Hein? Moi, c'est pour vous, mon consultant, ma consultante. Voilà, tout simplement. Hein? Un retard dans un déplacement vous concernant à cause d'une dame méchante. Ensuite, vous fouillez, vous cherchez, ne recouvrez pas trop les jeux au début parce que sinon vous allez y perdre votre latin, les amis. Hein. Donc la dame de cœur en elle-même, elle n'est pas méchante, pas du tout. Hein. D'accord? Il faut la recouvrir pour savoir ce qu'elle veut. Voilà. Nous avons la dame de pique. La dame de pique, elle peut être méchante ou pas du tout. C'est une dame qui pique. Comme son nom l'indique, la dame, elle pique. Dame de pique, ou plutôt appelée aussi reine dans le tarot. Hein, c'est une reine, voilà. Est-ce qu'elle est méchante en soi? La carte en elle-même, non. Elle peut. Elle peut, mais pas comme ça, pas toute seule.
Toute seule comme ça, elle me parlerait plus d'une personne qui est soit veuve, soit divorcée, soit célibataire, apparentée à vous ou pas du tout, pareil, même tableau. Mais cette petite dame de pique là, pour savoir ce qu'elle veut et qui elle est, on la recouvre et on voit. Si vous me sortez la maison là-dessus, c'est que ça fait partie de votre famille. Hein? Oui, je sais les amis, c'est un peu compliqué comme ça si vous débutez. Mais en elle-même, la dame de pique n'est pas méchante. Hein. Comme ça, toute seule. Hein. Si vous la ressortez toute seule comme ça, elle n'est pas méchante. Hein. Mais c'est une dame autoritaire, on va dire ça comme ça. Elle a une certaine autorité. L'as de carreau nous parle de nouvelles, des petites nouvelles que l'on reçoit. Donc, à l'époque où on tirait les... Oh, j'ai déjà dit que j'arrêterais de dire le mot tirer, ça me fait penser au bois de Boulogne. À l'époque où les voyants, les médiums faisaient leur jeu, faisaient leur voyance, c'était les petits, comment on appelle ça, les petits coursiers qui apportaient les documents. Vous voyez, les petits mots, les choses comme ça. On n'en est plus là. Donc ça veut dire que vous allez recevoir un mail ou un coup de téléphone, des nouvelles qui arrivent. Sont-elles méchantes? Pour le savoir, on le recouvre, hein, tout simplement. Hein, savoir si c'est méchant. Le 10 de pique. Le 10 de pique nous parle de quelque chose de rapide, très rapide. 48 heures avant, 48 heures après. On peut être sur les 48 heures qui viennent de passer ou les 48 heures à arriver. On nous parle de grande rapidité. Le pic reste un pic, ça reste quelque chose qui peut faire mal. Tout dépend de ce que l'on va mettre dessus. Mais avant tout et toute chose, tenez en considération que c'est une carte de grande rapidité. Voilà. Le roi de trèfle. Lui, le roi de trèfle, c'est le patron, l'employeur, le consultant. Voilà, le mari de la consultante, le mari du consultant, peu importe. Hein, vous mettez comme ça vous, comme ça vous parle, comme c'est, voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Il est au moins patron, cet homme-là. Hein. Il a au moins sa propre entreprise et il a de l'argent. C'est déjà un chef d'entreprise. C'est un roi, hein. C'est le roi. Hein. C'est un peu le roi de denier dans le tarot de Marseille, hein, quand même, hein, celui-ci. Hein. Le 10 de cœur, grande joie en amour. Là, ça peut présager un mariage, ça peut présager une belle histoire d'amour, ça présage en tous les cas quelque chose de beau dans une vie sentimentale. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. La vente d'une maison, l'achat d'une maison, une réussite pour les enfants qui passent des diplômes, des choses comme ça. Vous voyez? Bon. Le valet de pique. Lui aussi pique, hein. Il y a beaucoup de piques. Hein. Il y en a autant que les autres. Hein. Le valet de pique ou le cavalier de pique. Le cavalier de pique, c'est... à lui tout seul, il représente au moins minimum un couple. Il n'est pas seul. Il n'est jamais seul. Le valet de pique est toujours... La carte en elle-même nous dit il n'est jamais seul, cet homme-là. Il est soit accompagné de quelqu'un, soit c'est un groupe d'amis. Mais c'est minimum 2 personnes. Ça, là, hein, là. Ça, quand vous avez ça dans un jeu, les amis, hein, recouvrez pour savoir ce qu'il veut, celui-là. Le valet de pique n'est jamais très bénéfique. Il est porteur de choses plutôt malsaines, malveillantes, dans tous les domaines. Hein. Je ne parle pas de... Comment vous dire, les amis? Je ne vais pas parler de... de gris-gris ou de je ne sais quoi. Hein. Là, on est sur de la malveillance. Ça peut être des voisins à vous qui vous embêtent. Ça peut être, voilà, vous pourriez être, ou aussi dans le travail, très embêté par des collègues de travail. Et ils sont au moins 2. Et ça, c'est le valet de pique. Le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un homme protecteur, un homme bien mis de sa personne, un homme qui peut représenter soit le patriarche, hein, le roi de cœur, c'est le patriarche, c'est quelqu'un qui vous protège, c'est un protecteur, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, c'est un appui. Voilà, le roi de cœur est toujours un appui, toujours. D'ailleurs, si vous mettez un roi de cœur sur un valet de pique, sachez que le roi de cœur va vous venir en aide par rapport à ce valet de pique. Hein, vous voyez? Bon.
Peut-être, ça peut... tout dépend de votre question, en fait. Hein. Oh, ben, c'est bizarre, j'ai tous les trucs qui se suivent, dites donc. Bon, bref. Roi de pique, ça, ce sont soit les lois, soit le médecin. Là, on est sur quelque chose d'assez piquant quand même. Hein. Ça, cette carte-là, elle est vraiment... Elle représente les lois ou le médecin. Voilà. Chirurgien, tout ça, hospitalisation, etc. Mais aussi les lois, tribunal, tout confondu, hein, mairie, etc., hein, élu, politique, etc. Voilà, bref. Le roi de pique, c'est ça. Il a beaucoup de prestance. Est-il méchant? En lui-même, pas forcément. Mais je l'ai déjà dit avec Etela, un juge n'a jamais fait des études pour être sympatoche. Donc, c'est comme ça. Le roi de pique demande des comptes. On va dire ça comme ça. Pourquoi demande-t-il des comptes? Eh bien, à vous de chercher. Hein? En recouvrant, vous allez le savoir. Le roi de carreau. Le roi de carreau a cette prestance de nous parler aussi d'hommes en uniforme, mais d'hommes avec beaucoup de prestance. Si par exemple, vous me mettez un roi de pique et un roi de carreau ensemble, je vous ferai peut-être les associations, j'en sais rien, mais ça prend un temps fou. Si vous me mettez un roi de pique et un roi de carreau ensemble, là, je peux vous dire que nous avons un homme avec énormément de prestance, qui est porteur de grandes nouvelles. Il apporte des nouvelles. Ils sont tous les deux associés comme ça. Il faut creuser là. Là, on ne laisse pas un truc comme ça sans rien dire. Il faut creuser sans rien dire. Parce que moi, je suis casse-pied, les amis. Il a aussi cette particularité-là de nous parler de l'étranger, par exemple. Ça peut nous parler d'un département hors du vôtre, ça peut aussi parler d'un continent, hors département. Le roi de carreau est déjà un homme qui a au moins une cinquantaine d'années quand même, minimum. Hein. C'est un homme, c'est pas un cavalier, on est sur un roi quand même. Hein. Mais il a cette particularité-là aussi d'être porteur de grandes nouvelles. Il apporte de grandes nouvelles. Ensuite, on recouvre et on voit c'est quoi ces nouvelles. Hein. Hein? Nous avons ici le 10 de carreau qui nous parle de changement de vie, de déménagement, de... Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, c'est un changement de vie radical, ça. Ça, c'est un changement de vie radical, c'est un virage à 360. Voilà, soit vous divorcez, soit vous déménagez, soit vous partez à l'étranger, soit vous revenez de l'étranger. Bref, c'est un changement dans votre vie radicale. Pour savoir si vous voulez, par exemple, déménager... Est-ce que je vais déménager? Je suis contrariée. Tiens, je suis contrariée sur un déménagement. Ok, d'accord, je suis contrariée sur un déménagement. Est-ce que je réussis ou pas? Eh bien, si vous me mettez un œuf de cœur là-dessus, oui, bien sûr, ça se fait. A contrario, si là-dessus, vous me mettez un œuf de pique, eh bien non, c'est bloqué. Voilà. Le déménagement est bloqué. Le mariage est bloqué. Le changement de vie est bloqué. D'accord, les amis? Pas si ça aurait été clair pour tout le monde. Prenez des notes. Hein, parce que j'y reviendrai plus. Je ne le fais pas souvent, ça. Hein. Changement de vie radical, 360 degrés. Déménagement, achat maison, déménagement, départ. Le 8 de pique. Le 8 de pique nous parle de maladies, de tracas, de soucis, de nouvelles qui ne sont pas forcément terribles. Ça peut être des tracas, des soucis, à ce moment-là, vous recouvrez pour voir ce que c'est que ces tracas et ces soucis, dus à l'argent, dus au sentiment, dus à un membre de la famille, vous le saurez en recouvrant. En lui-même, comme ça, ne flippez pas, ne vous faites pas des peurs extraordinaires si par hasard vous avez un 8 de pique qui est dans votre jeu. Vous n'allez pas vous dire, ah là là, ça y est, je vais tomber malade. Non, vous le recouvrez, ce 8 de pique. Vous regardez. Ou vous regardez sur les côtés. Vous faites votre histoire, en fait. Hein. Faut faire une histoire, hein, c'est ça. Hein. Oui, toutes les cartes qui... Bah, c'est bizarre, pourtant j'ai battu les jeux. 7 de trèfle. 7 de trèfle nous parle de nouvelles. Des nouvelles qui arrivent et des nouvelles qui sont en général assez bénéfiques puisqu'elles sont porteuses, ces nouvelles d'argent. Voilà. Ça peut être des nouvelles de la banque, ça peut être des nouvelles d'un remboursement que vous allez avoir. Je ne sais pas, hein, si vous attendez une pension, si vous attendez, voilà. Ça peut être ça. En tous les cas, c'est des nouvelles. 7 de carreau nous parle de tout ce qui est nouveau.
de nativité. Ça peut nous présager une grossesse, par exemple. Hein. Un 7 de cœur, pardon, excusez-moi, peut nous parler d'une grossesse, de nativité, de nouvelle vie, de nouveau départ. Par exemple, si vous avez ça et ça, c'est un nouveau changement de vie. Voilà les amis, on déménage, on repart sur quelque chose de nouveau. Hein? D'accord? Ça peut aussi parler d'une grossesse, absolument. L'as de cœur nous parle de maison, de domicile, de foyer. L'as de cœur nous parle de votre famille. Là, on est directement dans votre famille. Voilà. Par exemple, vous faites un jeu à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Ça relate la famille du consultant ou de vous-même, tout simplement. Voilà, ça c'est le cœur, c'est tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour du foyer. Et puis nous avons le 8 de trèfle qui lui nous parle de, je ne sais plus, j'ai un doute, j'ai un trou de mémoire, je vais prendre le 7 de carreau. De paperasse, pardon, excusez-moi les amis. Documents concernant les finances, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Documents concernant les finances, ok. Toujours attrait, le trèfle a toujours attrait avec tout ce qui est domaine financier. Donc, des documents, ça peut être l'employeur, ça peut être, voilà, mais c'est des documents. Ça peut être aussi des lois qui vous réclament des documents concernant les finances. Vous voyez, ça peut, voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Et on va finir avec celle que j'aime le mieux, c'est le 7 de carreau qui, lui, nous parle de situations conflictuelles, des nouvelles de conflits. Des conflits sur quoi? Hein, comme ça ne veut pas dire grand-chose. On va avoir des nouvelles, elles vont être conflictuelles, mais qui apporte ces nouvelles? Alors qui très exactement, on ne va pas vous le dire, hein. Ça c'est sûr, il ne faut pas rêver. Hein. Par contre, on peut vous donner des indications sur le personnage qui doit venir vous donner des nouvelles de conflit ou la situation. Hein. Ce n'est pas forcément un personnage, ça peut être une situation, un procès, quelque chose comme ça, un tribunal, une pension alimentaire, que sais-je. Conflit. Conflit avec qui et pourquoi? Avec qui et pourquoi? Tenez toujours ça en mémoire. Hein? Bon, ben c'est pas mal les amis là. Si, c'est pas mal. Hein. Attendez, j'ai fait vite, mais c'est pas mal. Hein. Prenez des notes et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Allez, je vais vous faire un petit coup de 32, histoire de vous remettre tout ça dans la mémoire. Et on va voir. On va faire une coupe. La coupe d'un jeu, pour moi, je parle que pour moi. Les autres font ce qu'ils veulent et chacun a ses habitudes et chacun procède de la façon dont il en a envie et il fait ses lectures selon ses ressentis. On est bien d'accord. Hein? Donc pour moi, le 32, je le coupe et je vois la coupe de quoi. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Oh, bah, regardez. Regardez-moi ça. Non mais il suffisait de parler d'elle. La tuche, la dame, elle est toute seule. Hein? C'est une dame seule. Une dame à l'étranger, une dame d'origine étrangère à ma nationalité. Elle vit loin de moi et elle est en tous les cas hors continent. Ok les amis? Bon, qu'est-ce qu'elle nous veut la cocotte? Ben, pour le savoir, elle va donner des nouvelles rapidement. Concernant le pognon, ben, elle n'est pas toute seule. Hein. Allez, je nous fais un petit rapidos les amis pour voir un petit peu. Ça peut être la Vanderbra hein, qui donne des nouvelles. Ça peut être aussi d'une toute autre personne, hein, les amis, qui donne des nouvelles depuis le loin de la France pour voir un petit peu. Mais ça concernerait le pognon. Et elle n'est pas toute seule puisque juste derrière, on avait un valet de pique. Et ce valet de pique, je vous l'ai dit, c'est un groupe d'amis malveillants. Allez, on y va. Vite fait, sur un jeu à 3 cartes, comme ça, pour vous montrer. Hein. Alors, toujours prendre au nombre impair, hein, les jeux. Hein, c'est toujours 3, 6, 9. Non, 3, 9, 12, 15. Hein. D'accord, les amis? 3, 9, 12 et 15. Ok, j'espère pas dire de conneries, là. Non, je crois que c'est ça. Allez, on y va. Changement de vie, plutôt bénéfique, au loin. Un déménagement, quelque chose qui se passe au loin, c'est comme un changement de vie, quelque chose de radical. C'est le 9 de cœur nous parle de grande joie et on nous parle d'étrangers. J'ai à nouveau le roi de carreau qui est là. Qu'est-ce qui nous veut le roi de carreau? On va recouvrir pour savoir. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Hein. D'accord? Oh, là, quelque chose qui tient à cœur, les amis. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on va apprendre. Apparemment, il y a quelque chose qui tient à cœur.
C'est quoi ce déménagement-là? Il y a un blocage à l'étranger. Il y a quelqu'un qui va être bloqué sur un changement de vie à l'étranger. Voilà. On a un blocage sur l'étranger. Je n'ai pas posé de questions sur un tel ou tel. Hein. Ce blocage à l'étranger, là, on veut se poser la question, on veut savoir quand même. Ben, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Moi, je ne m'arrête pas ça. Hein. Là, qui est bloqué? Pourquoi il est bloqué? Qu'est-ce qui bloque? Voilà, c'est un homme qui est bloqué. D'accord? À l'étranger, un changement de vie radical. Blocage pour un homme bien mis de sa personne. Voilà. Un homme avec un côté immature, qui a de la prestance parce qu'il a de l'argent, cet homme-là. Il est bloqué sur un changement de vie. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-il bloqué, cet homme? Pourquoi? Parce que comme ça, le valet de trèfle n'est pas un homme méchant. Donc, est-il gentil, ce monsieur, ou n'est-il pas gentil? Chez lui, à la maison, donc on parle bien d'un domicile, il y aura une réussite dessus. Donc, on recouvre un petit peu pour voir. Donc, si vous faites une voyance pour quelqu'un, par exemple, hein, je ne sais pas, vous avez une amie, son fils, il est à l'étranger. Mon fils va-t-il revenir? Il va un changement de vie. Sur son changement de vie, votre fils, il est bloqué. Le voici, il est bloqué chez lui à la maison, mais il va y avoir une réussite dessus. Voilà, réussite dans son clan familial. Pour le moment, il y a un blocage qui ne perdurera pas. On recouvre pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger, là? Là, il y a quelqu'un qui est bloqué à l'étranger. Je vous le dis quand même, hein, ça peut faire partie de l'actu, j'en sais rien. Quelqu'un qui est bloqué chez lui à la maison à l'étranger, mais il va avoir une réussite sur quelque chose qui lui tient tout particulièrement à cœur. Il y a une réussite dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que c'est un homme de cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Que c'est un homme qui est relativement jeune. C'est un cavalier. On n'est pas sur un roi, on est sur un cavalier. Pourquoi il est bloqué à l'étranger? Bon, on dit qu'on va le savoir, hein, de toute façon. Voilà, le 7 de trèfle, ce sont les nouvelles, hein, les amis. Et ça concerne des nouvelles concernant les finances. Voilà, tout simplement. Hein? D'accord? Bon, c'est pas mal, là. Ah si, c'est pas mal. Hein. Allez, j'en suis à combien? 32. Eh, c'est pas mal, les amis. Hein. Je nous fais un tout petit coup béline. Et ce sera bien. Oh, il y a de la réussite qui arrive, les amis. Hein. Je ne sais pas pour qui, pourquoi, où et comment, mais il y a de la réussite qui arrive. Hein. En même temps, je n'ai pas pensé à quelqu'un en particulier. Je pense à nous, surtout. Alors, allons-y. Alors, allons-y, allons-y. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Inconstance, inactivité. Quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place, mais on a l'inconstance. L'inconstance est retournée. Donc, pour moi, là, il y a du sous retard. Lorsque les cartes sont retournées, avec Béline, c'est sous retard. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est autrement. Hein? D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Inconstance, inconstance sous retard. Ça n'avance pas trop. Hein? Donc, et en plus de ça, on l'a sous retard. Bon, il y a quelque chose à la nativité, mais c'est sous retard. On va voir, hein. Je ne sais pas de quoi ça parle, hein, parce que je ne pose pas de questions en particulier. Hein. Donc, hop, je prends 3 bébelles. Manon, tu peux descendre, s'il te plaît? Les appuis, retourner. Bon, bah, la femme, on va la laisser droite. Hein. Les ennemis, ouf. Les ennemis pour qui? Héritage. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Héritage de quoi? Les lois. Bon, il y a un truc avec les lois, mais avec ce qui se passe en ce moment à l'étranger, enfin loin de nous, là, même chez nous, j'ai envie de dire, on y est, on est dedans, hein, les amis. Hein. Les textes de loi, les héritages, parce qu'il y a des ennemis. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'elle veut, la cocotte? Il y a une dame qui va se retrouver dans l'infortune. Infortune financière, infortune dans tous les domaines. Appui retourné. Pourquoi elle est en appui retourné, la dame? Son appui retourné parce que c'est un homme. Hein. Son appui est un homme, mais il est retourné.
Voilà. Donc, elle n'a plus d'appui, hein, cette dame. Et elle se retrouve dans l'infortune. Sur quoi? Sur son héritage, à cause d'ennemis. Et ça directement attrait avec l'intelligence, les connaissances, les lois, les textes de loi. Elle s'en sort ou pas, la dame? Ses cadeaux, il n'y en a plus. Hein. Ses présents, ils seront en verse, il n'y en a plus. Hein. Des petites miettes comme ça. Alors, pour vous dire qui est cette dame, il aurait fallu que j'interroge directement pour savoir, poser la question pour savoir, je ne sais pas, Vanderbras, si c'était elle. Ben oui, je suis obligée, désolée pour les râleurs de service, je suis obligée de détourner les mots. Celui qui s'appelait, c'est bien, celui qui s'appelait pas, c'est pareil. Hein. Oh, c'est quand même fou ça. En quelle langue il faut vous le faire comprendre que nous sommes obligés de détourner les mots, les noms des personnes? C'est incroyable, quoi, ça, quand même. Je ne sais pas en quelle langue il faut vous le faire comprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je me pose de sérieuses questions, des fois. Je me dis, c'est pas possible. Hein. Ils sont bouchés à l'Imri. Hein. À Imri. Ah, pas tous, heureusement. Hein. Une minorité. Heureusement, c'est une minorité. Hein. Les appuis, l'homme, vol, perte. Eh bien, dites donc. Il y a même un homme qui perd ses appuis, là. Vol, perte, hein, pour un homme. La dame, un homme, une dame se retrouvera dans l'infortune par rapport à ce qu'elle devait recevoir. Et on nous parle d'ennemis, d'ennemis d'héritage, d'ennemis sur les héritages. Et ça arrive des textes de loi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Hein. Ça concerne la crise de Barge à la nativité. Ok, d'accord. Oula. Oula. Bon, alors là, je ne sais pas trop ce qu'on va apprendre, les amis. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'on va l'apprendre seulement? Parce que j'ai pas les nouvelles. Hein. J'ai pas le clairon, j'ai pas les nouvelles. Là, il y a une dame qui se retrouve dans l'infortune par rapport à des cadeaux. Soit elle a reçu quelque chose et tout ça, c'est un groupe d'ennemis. Soit elle a donné des choses, mais tout ça, c'est un groupe d'ennemis. Sur les héritages, ça concerne les lois, la crise de Barge, la nativité. Regardez. Les appuis sont retournés. Pour qui? Pour l'homme. Alors déjà, lui, il ne va plus appuyer la dame, mais il ne va plus être appuyé, lui-même non plus. Vol, perte hein, pour cet homme, hein, sous retard. Hein. Prison, sous retard. Ah ben si, j'ai les nouvelles. On dit qu'on va le savoir, mais sous retard. Voilà. Sous retard, nous allons apprendre qu'il y a un homme qui va se retrouver en tôle. Voilà. Les défis. Ouais, ça peut être... je ne vais pas en parler plus que ça. Avec les patients, on est quand même sur quelque chose d'un peu brûlant, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Un dossier qui pourrait être un petit peu chaud patate. Bon, ben là, je ne sais pas trop de qui on parle, les amis, puisque je n'ai pas interrogé. Par contre, je peux vous dire de quoi on parle. Alors, on sait qu'on parle d'un homme et d'une femme, hein, les amis. Les ennemis sur les héritages, ils font des textes de loi, des lois. Peut-être ils vont nous pendre encore quelque chose. Je ne serais pas étonnée, hein, je sais pas, hein. La tremblote de, je sais pas moi, la tremblote de la bougie peut-être, j'en sais rien. Sur la crise de Barge, là, à la nativité, ils veulent mettre quelque chose en place, mais ça va prendre du retard. Hein. Qu'est-ce qui leur fait prendre du retard? Allez-vous me dire? Les lois, les textes de loi. Hein. Sur l'héritage, là, les ennemis sont plus tellement héritiers, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Bon. Ben voilà les amis, c'était pas mal ça. Est-ce que ça m'inquiète tout ça? Pas du tout. Pourquoi? Ben parce que ça va pour moi. Je ne vais pas m'inquiéter non plus. Pas pleurer dans ma chaumière dès qu'il y a un oiseau qui vole de traviole non plus les amis. Hein. Faut savoir rester tranquille. Vivre tout simplement. Hein. Il disait à l'idée vivre pour le meilleur. Ben oui. Bon. Bon, pour vous dire qui est cet homme, qui est cette femme, je n'en ai aucune idée, les amis, puisque je ne me suis pas, je vous le répète encore une fois, intéressée à une personnalité en particulier. Bon, ben voilà, je vous ai fait un petit cours, ça change un petit peu, non? Hein, ça change. Béline avait tendance à nous dire qu'un monsieur va se retrouver en prison, hein, s'il n'y est pas déjà, ça ne va pas traîner. On devrait le savoir, si c'est une personnalité, on devrait le savoir. Maintenant, pour savoir qui, où, quand et comment, alors là... Hein, faut pas m'en demander trop non plus, hein, d'accord? Surtout que
Enfin, surtout que je pourrais pas. On va dire ça comme ça, hein. On va dire les choses telles quelles. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, bien évidemment. Je fais un gros bisou à mes confrères, à mes consoeurs qui passeront par là. Prenez bien soin de vous, les amis, surtout. Et puis, comme dirait Antoine, on est bien. On est bien. Allez, les amis. Allez, les amis. Votre propre sauveur, c'est déjà vous-même. Faites-vous confiance. La réponse, c'est en vous que vous l'avez. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Allez, bisous, bisous. 40 minutes. Je me suis améliorée de 10 cacahuètes par rapport à hier. Bisous.